Bonjour les amis coloristes, les amis de l'art, les amis créatifs de tous bords. C'est Sophie, Sophie Quenier. Si vous me suivez, donc vous savez, je suis artiste peintre contemporain, euh, illustratrice, coloriste et créatrice DIY. Donc je fais des vidéos sur des sujets très différents. Le coloriage, la peinture, le scrap, le home déco, le fait main d'une manière générale. Je fais des hauls, des concours, des ateliers. Et même si je suis artiste peintre professionnel, je fais de l'art abstrait. Il y a longtemps que je peins et que je dessine et voilà, je dessine toujours et le coloriage me permet justement de toujours être dans le figuratif, hein, je dirais. Donc, parmi toutes mes vidéos, il y a une série de vidéos qui s'appelle Colorions Sophie James, mon livre de coloriage pour adultes. En fait, je me suis lancé un défi, c'est de pouvoir colorier chaque dessin de mon livre les uns après les autres et de vous présenter ma mise en couleur. Parce que quand on dessine, on a voilà, des couleurs qui viennent également. C'est comme quand on est coloriste, eh bien, on voit un dessin, il nous inspire et voilà. Et de vous présenter aussi le matériel que j'ai utilisé, de vous dire un petit peu mon avis là-dessus. Ça vous permettra aussi de vous faire une idée et de vous dire aussi un petit peu l'ordre des prix, pour que vous puissiez aussi voir en fonction de ce que vous aimez et de votre budget. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le dessin numéro 16. Et alors, le dessin numéro 16, c'est lequel? C'est celui-ci. Alors, c'est pas un portrait aujourd'hui, pour ceux qui me suivent. C'est un colibri. Voilà. Attendez, puisque petit colibri, il manque de lumière. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ici, c'est vraiment vert pomme. Voilà. Voilà. Alors en fait, c'est un petit colibri qui va boire une goutte d'eau sur une feuille, et puis il y a une fleur de fuchsia ici, hein, voilà. Alors j'aime beaucoup les colibris, j'aime beaucoup la nature. C'est un dessin tout simple. Moi, au niveau de mes illustrations, je fais pas des dessins avec plein de petits motifs façon Zentangle. Ça, j'en fais parfois en coloriage, mais j'aime bien souvent. Je trouve que faire, moi je viens du dessin classique, j'ai appris le dessin en beaux-arts et donc j'aime bien dessiner qui a un tracé de base et après pouvoir s'exprimer beaucoup par les couleurs, hein. Je suis vraiment une coloriste dans l'âme, que ce soit en peinture ou en dessin, en coloriage. Donc ça permet, je trouve, au niveau du fond, au niveau du dessin, des personnages et tout, de pouvoir s'exprimer pleinement. Après, ça m'arrive tout à fait de dessiner oui, j'ai déjà dessiné du Zentangle et du Doodle, mais voilà, c'est pas ma grande spécialité parce que je pense aussi que je viens de. C'est aussi ce que moi j'ai appris, voilà, qui m'influence. Alors peut-être hein, que par la suite, j'ai pour projet de faire des dessins parce que je pense à mon second livre. Et dans mon second livre, je pense que j'essaierai de faire plus de détails, mais de toute façon, ce sera jamais autant de détails que par exemple, si vous connaissez Sabrina Beretta, qui est une super artiste, qui fait des dessins de fou. Je l'adore, c'est une fille super. Mais elle fait des dessins vraiment avec beaucoup de détails. Mais c'est son truc, c'est son style. Et elle le fait magistralement. Moi, je préfère, voilà, faire. En réalité, je dessine comme je pourrais dessiner de manière classique. Après, bien sûr, je vais repasser tous mes dessins au crayon gris au feutre à l'encre de Chine, et ça va, bien sûr, après, ça va être traité numériquement et ça deviendra un coloriage. Mais sinon, j'ai la même démarche que quand je dessine de manière classique, au fusain ou au crayon gris. Parce que bah, c'est mon style. Et pour moi, il y a finalement très peu de. Alors, très peu de. La marge est faible, si vous voulez, entre les deux. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas dessiner qu'on peut pas faire des merveilles en matière de couleurs. Il y a des coloristes qui savent peut-être pas dessiner au départ. Et après, par la couleur, elles apprennent, elles progressent tellement que voilà, pour moi, c'est voilà, c'est de l'art. Ce sont des artistes. Voilà.
C'est une parenthèse. Je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça aujourd'hui, mais des fois ça me vient et c'est très spontané mes vidéos. Je veux dire. Voilà, alors avec quoi j'ai fait ce venant au matériel? Alors, j'ai assez blablaté. Alors, je vais vous présenter alors la fleur, les feuilles, le colibri ont été faits avec ça. C'est du chouette matériel. Les Zenacolor, les 120 crayons de couleur, c'est une belle boîte en métal. Et ceux-là, je ne me les suis pas achetés vu que je les ai gagnés un concours. Je les ai gagnés un concours des livres, la maison d'édition Pegasus Coloring Book, qui sont très très connus. Ça et un livre de coloriage. Donc j'étais contente évidemment. Alors la boîte est trop belle. Alors je crois que la boîte de 120, ça doit être dans les 60. 40. Non, je sais plus. J'aurais dû regarder avant. Mais c'est abordable. Ça va. L'avantage de ces crayons, attendez, je recule ça, sinon ça va pas le faire. C'est que comme vous le voyez là, il y a beaucoup de couleurs. Donc là, les Zenacolor, oh, pardon, en fait je suis bête parce qu'il y a des racks ici. Oui, il y a des poignées pour les racks. Ça se présente comme ça. Donc là, ils sont à peu près classés par couleur. J'ai été sage, j'ai été bien. Vous avez 3 racks. Tous les bleus, les verts, les rouges. Et à la fin, vous avez ceux-là. Donc là, c'est les gris, marron, beige, violet. Il y a encore un peu de bleu. Il y a plusieurs métalliques. Là, c'est un mauve métallique, un argent métallique. Donc ça en fait 3. Il y a un or. Et je pense que c'est tout. Ça fait 3 métalliques. Je pense. Hein. Alors, au niveau des crayons, ils sont bien. Ils ont beaucoup de nuances. Zenacolor, c'est une entreprise, c'est une start-up française qui fait aussi de la peinture. À l'occasion, je vous présenterai parce qu'ils font de l'aquarelle en tube, de l'acrylique en tube et de la peinture à l'huile. Et je l'ai essayé parce que j'ai commandé les 3 à des prix très raisonnables, très bon rapport qualité-prix d'ailleurs. Si vous aimez peindre. Et je trouve les couleurs lumineuses. Alors là, c'est pareil, les couleurs sont lumineuses. La prise en main, ça fait un crayon tout simple. Ils sont pas numérotés. Les couleurs sont pas numérotées. La prise en main est bonne. Par contre, ce sont des crayons. Et c'est ça... je pense que si vous les aviez, vous serez d'accord avec moi. Ils sont un peu trop secs. Hein. Alors, ils ont quand même des qualités, ils sont quand même pas mal. Et pour contrer un petit peu cette sécheresse de la mine, parce qu'en fait, ils sont très très H et non pas B. Là, si vous voyez l'équivalence par rapport au crayon gris. Plus la mine est dure, plus le crayon est H, donc est sec. Voilà. Et forcément, ça ne va pas vous faire des choses très très grasses, ça c'est logique, et vous allez devoir appuyer plus. Donc moi personnellement, je vous conseillerais de les utiliser sur du papier qui prend bien les pigments. Pas du papier trop plastifié, du papier qui est conçu pour l'aquarelle. Vous savez, il y a certains livres de coloriage, vous voyez ce que je veux dire, qui sont super, hein, justement, ils sont conçus pour ça. Bah avec les Zenacolor, c'est moyen. Par contre, tous les livres qu'on a sur Amazon, qui sont un papier intermédiaire, hein, c'est pas un papier pourri, c'est pas un papier top, mais c'est un papier intermédiaire. Bah moi je trouve qu'ils accrochent bien. J'ai pu avoir l'occasion de tester ça, de comparer ça, et j'ai remarqué que les Zenacolor ils prennent mieux sur ces papiers. Donc faites des tests. Si vous les avez, moi j'ai la boîte métal, mais il existe, faites attention parce que vous les aurez pas forcément avec la boîte métal. Vous allez les avoir dans une pochette plastique et ils seront moins chers. Je crois que la boîte métal c'est 60. Vous pouvez les avoir pour moins cher. Si vous voulez des crayons avec beaucoup de nuances, ils sont bien. Bon, alors moi je les ai depuis un moment. Et après j'ai acheté les ganguis. Alors les ganguis, il y a beaucoup de couleurs. Je sais plus si c'était 130. Mais par contre, ils sont gras. Du coup, forcément, les Zenacolor, ils sont un peu à la traîne par rapport à ça.
Quand les Gangui n'existaient pas, j'aurais dit prenez les Enacolor parce qu'il y a plein de nuances. Si vous aimez les crayons qui font un effet plutôt pastel et pas trop gras, ils sont très bien. Ils sont pas trop chers. Si vous vous inscrivez, là il y a un code. Si vous inscrivez d'ailleurs sur le site Zenacolor, vous pouvez gagner, enfin recevoir un coloriage gratuit par semaine. Leur sigle, c'est ce camélon là. C'est une équipe de petits jeunes français qui sont pas mal. Moi, j'aurais tendance à dire que la peinture est au-dessus des crayons de couleur parce qu'ils sont un peu trop secs. Sinon, à part ça, ils sont bien. Bon, voilà. Et la boîte, elle est trop mignonne avec le petit renard comme ça. Désolée pour le reflet. Voilà. Moi, je les ai depuis longtemps. Je les utilise peut-être un peu moins qu'à une époque parce que vous avez des crayons qui sont un peu plus grands. Mais bon, moi j'aime bien changer de crayon de couleur et pas toujours avoir les mêmes sensations. Donc, et quand vous avez des crayons secs comme ça, moi ce que je fais, c'est que je les mixe, je les mélange avec des crayons gras. Pour que vous ayez un effet sur certaines parties de votre coloriage pastel, en couleur, hein, pas en effet pastel grain, hein, je veux dire, comment dire ça. Donc là, je parle de la couleur pastel, quoi. Pas de l'effet pastel sur le papier. J'ai peut-être du mal à m'exprimer, mais voilà. Et je le combine à du plus gras. Et souvent, ça rend pas mal. J'ai déjà fait ça même avec des crayons Action, hein, des crayons qui sont, voilà, qui sont pas terribles. J'avais fait comme ça une rascasse, peut-être, je sais pas, vous l'avez peut-être vu, j'avais publié sur ma page Facebook, elle y est. C'est des crayons, voilà, qui n'accrochaient pas sur le papier, ils faisaient un effet très pastelisé. Mais justement, je me suis dit, bah, en mixant avec du gras, ça va ressortir. J'ai essayé d'utiliser en fait les défauts de ces crayons et en utilisant quelque chose, enfin, ça pouvait devenir du positif, entre guillemets. Bon, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ce genre de truc, je vous comprends. Moi, j'aime bien tester, j'aime bien voir ce que les matériels a dans le ventre et pouvoir en tirer le meilleur. Mais bon, moi, c'est mon truc à moi, hein. Voilà. Donc, les Enacolor, ils sont pas mal, un peu secs. Alors, le fond du colo, donc c'était du rose. Du rose et là, du pomme, vert pomme. J'aime bien ce vert. Bah, toujours avec mes Faber-Castell Mini. Marie, si tu regardes, oui, peut-être je m'achèterai la boîte de 72. On a rigolé parce qu'elle était la seule à penser qu'elle avait la boîte de 24 et la boîte de 48. Mais non, Marie, moi c'est pareil parce que qu'est-ce qu'on a fait? Peut-être c'est ce que tu as fait. Tu as acheté les 24, puis tu dis ils sont bien ces pastels. Puis après, eh ben, tu as acheté les 48. Et peut-être j'achèterai les 72, je verrai bien. Donc en fait, c'est très simple. J'ai utilisé ce vert pomme là et puis ce rose là. J'aime bien cette association peps de couleurs. Je récupère les pigments, une poussière de pigments de pastel sur mon fond et je les travaille au doigt. Coton-tige, estompe. Et comme ça vous donne un bon fondu. Bien sûr, ces pastels-là, ça peut s'utiliser de bien d'autres manières. Mais là, je vous parle pour les fonds colo. Hein, on est bien d'accord. J'aime beaucoup le rendu du pastel et j'aime les couleurs pastel. Voilà. Voilà, c'était le dessin numéro 16, Petit Colibri, où j'ai mixé différentes choses. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, bah, ça me fait toujours plaisir. Hein, même si, bah voilà, forcément, vous avez mon goût et peut-être que vous n'aimerez pas. Mais ça, c'est normal, on n'a pas tous les mêmes goûts. Voilà, si le livre vous intéresse, vous pouvez le trouver sur Amazon très facilement. Sur la Fnac, sur Cultura, sur des sites sur chapitre pour les amis belges, sur belgiqueloisir.com, sur la fnac.be, pour les amis suisses, descitres.ch et de toute façon pour tous les autres, les Canadiens ou autres, si vous me regardez, je vous salue. Vous pourrez le trouver sur Amazon et je suis toujours très contente de voir vos coloriages quand on me les envoie. Bah voilà, ça me fait plaisir, honnêtement, c'est chouette de voir comment vous appropriez le dessin et de me dire que vous avez passé voilà, un bon moment en compagnie d'un de mes dessins. Bah voilà, moi ça me fait plaisir forcément.
Si vous avez une chaîne colo ou une chaîne scrap, une chaîne peinture, une chaîne créative, bah moi ça m'intéresse. Vous pouvez toujours me mettre le lien en commentaire. Je viendrai vous faire un petit coucou, très très certainement m'abonner. Parce que je crois que bah voilà, c'est sympa de s'encourager et de découvrir aussi chacun de son côté ce qu'on peut faire. Moi j'aime bien sûr qu'on regarde mes vidéos et j'aime bien aussi regarder les vôtres. Je passe souvent de très très bons moments. Voilà. Je vous mets différentes infos en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Il y a un concours coloriage en cours jusqu'à la fin du mois d'octobre. Il y a le livre Monde à la nuit à gagner et une boîte de feutre Bic, tant qu'à faire. Avec, je vous bien sûr l'envoie à ma charge. Vous s'abonner, commenter, bien sûr sur cette vidéo-là. N'hésitez pas si ce livre vous plaît. C'est un super beau livre, c'est un livre de coloria. De très beaux mandalas faits par Marie, une copine Facebook. Voilà, de grand talent, coloria. Si du matériel de beaux-arts vous intéresse d'ailleurs, moi je suis animatrice aussi en loisirs créatifs, en atelier, loisirs créatifs, je travaille avec Keepers Créatifs, c'est un grossiste en loisirs créatifs. Je fais des commandes groupées tous les premiers du mois environ. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez, vous allez voir sur le site, vous m'envoyez votre commande. Comme vous ne pouvez pas commander directement, soit vous trouvez une animatrice plus près de chez vous et dans ces cas-là, peut-être vous pouvez assister à un atelier chez elle et puis récupérer le matériel chez elle. Si pas, vous pouvez passer par moi et dans ces cas-là, pour que je puisse vous envoyer le matériel, je vous estime vos frais de port, hein, c'est par la poste. Donc si c'est une bricole, bah, c'est pas grand-chose, en être suivi. Après, ça peut être plus. Sachant que moi, vous me réglez par PayPal, comme ça c'est plus simple, puisque moi de toute façon je paye Keepers Creative par PayPal, comme ça je transfère directement. Il y a ce qui est de ma commande perso, la commande des autres et tout, tout est réuni en un seul paiement, puisque la somme je le reçois sur mon porte-monnaie PayPal et après moi je la transfère à Keepers Creative. Et en plus avec PayPal, tout est garanti aussi bien pour vous que pour moi. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours me contacter parce qu'en fait, ils ont beaucoup de crayons de couleur. Ils ont toute la gamme des Faber-Castell. Ils ont les polychromos à l'unité, les Goldfaber. Ils ont beaucoup de choses, même en peinture, en scrap et tout. Et franchement, ça vaut le coup parce que forcément, c'est les prix d'un grossiste. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais au passage remercier tous les nouveaux abonnés. Je suis contente que vous me rejoigniez. Et puis, bah, d'ailleurs, moi, je passe vous voir. Quand c'est pas, il n'y a pas de chaîne, bah, c'est tout, hein. Mais si vous avez une chaîne, bah, je vais quand même voir ce que vous faites. Voilà. Je vous embrasse. Bon coloriage, belle créativité et à très vite. Bisous.